Moi, je réponds au nom de Zakari Ramanou. Je suis le directeur exécutif de Grâce ONG. Grâce ONG, c'est le groupe de recherche et d'action sanitaire pour le développement durable. Nous sommes basés ici à Grand Poko au centre. Nous avons initié le projet culturel paix et cohésion sociale qui a pour objectif principal la promotion de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale entre le Bénin et le Togo. C'est la dernière étape parce que par le passé, on a eu à faire beaucoup d'activités, le lancement, la formation et puis d'autres activités dans le cadre de ce projet. Je ne vous apprends rien. Les communautés du Togo et du Bénin sont des communautés sœurs et qui vivent les mêmes réalités socio-culturelles. Par conséquent, nous sommes appelés quand même à vivre la main dans la main. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons initié ce projet pour renforcer un peu ce lien de fraternité, de cohésion entre les deux peuples. Vous voyez, donc, c'est pour ça que nous avons identifié la commune de Grand Poko du Bénin, la commune des lacs 1 du Togo et la commune des lacs 2 au niveau du Togo qui concerne Accra. Donc, notre objectif, notre vision, c'est de faire en sorte que les deux peuples soient unis et qu'on soit ensemble. Lorsqu'on est ensemble, on fait beaucoup de choses. Et en matière de développement, comme on le dit, on se développe, comme l'a dit notre auteur. Donc, la question du développement concerne tout le monde. Et ici, le cachet particulier que nous donnons à ce festival, c'est la promotion de nos cultures endogènes. Surtout Zangoto, qui est le gardien de nuit qu'il faut valoriser. Donc, nous avons décidé d'organiser cette première édition et faire en sorte que véritablement les deux communautés puissent se mettre ensemble. Et je crois que quand on est ensemble, il y a la cohésion, il y a la paix et il y a le vivre ensemble. Alors, au thème de ce festival, nous avons prévu des trophées et nous avons prévu aussi des attestations de participation pour tous les couvents. Nous avons prévu aussi quand même pour chaque couvent une enveloppe financière pour les encourager, pour les motiver, pour qu'ils puissent continuer à nous soutenir dans cette initiative. Tenez-vous tranquille, les communes avec qui nous travaillons ont décidé de pérenniser cette activité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est la première édition et à partir de 2026, il y aura la deuxième édition si tout marche bien. Mon message, c'est franchement de remercier toutes les autorités départementales. Au premier rang, le préfet du Mono, qui par sa démarche en termes d'appui aux organisations de la société civile fait beaucoup. Et toutes les fois que je l'invite, il répond présent. Donc je crois que c'est une occasion pour vraiment le remercier pour toutes les initiatives qu'il est en train de prendre pour faire en sorte que le département du Bono soit un département vraiment connu au niveau local, départemental, national, pourquoi pas international, parce qu'il fait beaucoup. Il mouille le maillot et il est présent à toutes les activités. Donc, je le remercie. Je remercie également le directeur départemental de la culture, du tourisme et des arts, et qui est présent aussi à cette activité. Les autorités communales, à savoir le maire, qui est la première autorité de la commune, le premier adjoint au maire qui vient de faire l'ouverture, et le deuxième adjoint au maire, et sans oublier véritablement aussi la secrétaire exécutive, qui est une dame de fer et qui chaque jour nous accompagne surtout pour l'organisation de cette activité. Nous avons mis en place un comité d'organisation où le président est le comité d'organisation et à l'intérieur de ce comité d'organisation, il y a nos frères du Togo qui sont représentés. Chaque commune a envoyé un représentant et aussi les représentants aussi de la commune de Grand Poko, ce qui dénote véritablement que nous sommes déjà ensemble
il y a un lien de fraternité qu'il faut consolider, qu'il faut préserver et faire en sorte que nous soyons toujours ensemble pour vraiment penser développement.